Salut, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées concernant la vidéo que j'ai tournée avec Pierre Cross et Benjamin Merica aussi. Parce que du coup, si vous n'avez pas vu, il y a deux vidéos qui sont sorties il y a à peu près 2 semaines. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram concernant le tournage. Je vous mets le lien ici si vous n'avez pas encore regardé. Pour ma part, je trouve que la vidéo avec Benjamin Merica est beaucoup plus drôle, donc n'hésitez pas à aller voir et puis dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je vais prendre mon téléphone et puis je vais répondre à toutes les questions. C'est parti! Première question, combien de temps a duré le tournage? Alors déjà, il faut savoir que j'étais convoquée pour une seule vidéo à la base. C'était celle avec Pierre Cross, donc la plus importante quand même. Ils m'ont convoqué à 13h45 pour commencer le tournage à 14h et finir vers 16h. Donc on va dire que faire une vidéo, ça dure 2 heures. Et après je suis restée de 16h à 19h pour la vidéo avec Benjamin Merica. Mais en réalité on a fini vers 18h15, donc pareil, ça prend à peu près 2 heures pour faire une vidéo. Donc vous voyez, après la vidéo elle dure à peu près 10 minutes. Donc ils ont vraiment coupé plein de passages pour vraiment que ça dure moins longtemps. Parce que sinon, ouais, ça prend du temps de faire le tournage. Deuxième question, quelles appréhensions avais-tu sur le tournage et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? J'avais pas vraiment d'appréhension parce que c'est vrai que je fais pas mal de shooting, des défilés, des tournages aussi de temps en temps. Donc c'était pas vraiment des appréhensions, mais j'étais plutôt curieuse en fait de voir, déjà de rencontrer Pierre Cross. Parce que c'est vrai qu'il a quand même beaucoup d'abonnés, enfin il est assez connu dans YouTube, etc. Et puis aussi de voir comment il travaillait, enfin voilà, comment ça se passait, le tournage des gros youtubeurs on va dire. Donc ce qui m'a le plus impressionné vraiment, c'est plutôt le matériel qu'ils avaient. Ils avaient 3 caméras, plein de flash, plein de lumière, on était au YouTube Space. Donc voilà, c'était plus de la curiosité que j'avais de voir comment il fonctionnait. Et puis aussi c'est vrai qu'au début on était donc 8 filles et 3 mecs et du coup c'était un peu gênant parce que on était tous ensemble, on se connaissait pas, on savait pas trop ce qu'on faisait là, donc c'était pas impressionnant, mais je veux dire voilà, c'était un peu bizarre en fait. On se demandait à quelle sauce on allait être mangé. Je sais pas trop si ça se dit. On se regardait tous, on était un peu timides, puis voilà, c'est plus ça qui était un peu gênant. Après j'étais un petit peu stressée aussi, surtout quand les vidéos elles sont sorties, pour voir un peu comment j'allais paraître et les commentaires, etc. Mais au final tout s'est très bien passé. Une des infos qui n'a pas été donnée, c'est l'âge des participants. Alors même moi je connais pas l'âge de tout le monde, donc je pourrais pas vous dire. Mais pour ma part j'ai 26 ans, donc ça expliquera peut-être les critères que j'avais dans la vidéo. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, en fait c'est une simulation d'application de rencontre. Donc il y avait une fille par exemple d'un côté et 8 mecs de l'autre. Et donc moi par exemple je donnais mes critères et c'est pour ça que du coup après selon l'âge des participants, des fois ça matchait peut-être pas trop parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Par exemple moi c'est vrai qu'à 26 ans j'attends un mec plutôt mature avec de l'expérience. Donc voilà, désolée pour Lucas que j'ai un peu éliminé parce qu'il n'avait pas de relation, il n'avait pas eu de relation. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas donné l'âge et ils auraient peut-être dû. Autre question, c'était quand le tournage? Donc je vais te dire ça tout de suite, je vais regarder mon calendrier. C'était le vendredi 22 mars. Alors faut savoir que moi en fait, ils m'ont contacté le lundi de la même semaine. Ils m'ont dit est-ce que tu veux faire la vidéo vendredi? Et moi en fait j'avais déjà prévu de monter à Paris le jeudi pour voir un ami et de travailler le samedi dimanche à Paris. Et en fait ça s'est trouvé que le vendredi j'avais rien, donc je me suis dit bah ouais vas-y pourquoi pas, hein, je vais le faire. Enfin vu que j'avais rien d'autre, donc je me suis dit ça tombe vraiment bien. Mais sinon je serais pas vraiment montée sur Paris rien que pour ça, parce qu'en fait le tournage il faut savoir que c'était pas payé. Ils nous ont juste dit qu'ils mettraient nos liens Instagram dans la description comme ils ont fait. Donc voilà, mais sinon on a tourné le vendredi 22 mars et je crois que la vidéo elle est sortie 10 jours après, donc ils sont assez efficaces, assez rapides pour faire le montage, etc. Et il me semble d'ailleurs que Pierre et Benjamin ils sortent des vidéos quasiment tous les 2 jours, ils ont un rythme assez élevé. Donc je trouve ça aussi impressionnant de voir la rapidité à laquelle ils travaillent, et c'est vrai que c'est des créateurs de contenu, donc ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. Ensuite, prochaine question, c'est comment tu as fait pour passer dans la vidéo? Alors ça c'est une très bonne question. En fait c'est carrément une maison de production qui m'a contactée par mail. Donc je sais pas trop comment ils ont trouvé mon mail, je pense que c'est sur Instagram. Ils m'ont demandé si j'étais disponible pour faire la vidéo parce qu'ils recherchaient une mannequin influenceuse.
Et voilà, c'est pas Benjamin ni Pierre qui nous contactent, ils ont vraiment du budget, ils ont une maison de production, une prod qui s'occupe vraiment de trouver les figurants, etc. Donc c'est là où on voit que c'est des gros youtubeurs et qu'il y a voilà, du sérieux derrière, que c'est pas fait à l'arrache. Et ça aussi j'étais surprise de voir ça quand même, parce que j'avais déjà travaillé avec des youtubeurs et bon c'était des plus petits donc c'était moins professionnel peut-être. Mais là du coup je trouve ça cool en fait qu'ils soient vraiment sérieux, parce que quand on voit les vidéos c'est vrai qu'on se dit ouais c'est un truc drôle, c'est voilà, ils font des vidéos comme ça à l'arrache, mais en fait pas du tout. Je pense qu'ils ont trouvé mon Instagram, qu'ils ont contacté plusieurs influenceuses comme ça un peu sur Insta et puis aussi sur book.fr. Book.fr c'est un site qui répertorie toutes les mannequins etc par région. Donc moi je leur ai répondu que ça m'intéressait, que je suis de Lyon mais que comme par hasard j'allais monter à Paris le jour du tournage, donc ça tombait bien. Et voilà, mais bon c'était pas payé et c'est pour ça que je dis je serais pas montée à mes frais, j'aurais pas pris le train si j'avais pas eu de job à Paris, je serais pas allée faire la vidéo quoi. Donc c'était vraiment un pur hasard et une bonne coïncidence en fait. Comment est Pierre Cross et as-tu trouvé l'amour? Alors première question, comment est Pierre Cross? Alors franchement, le gars il est hyper sympa, hyper accueillant, il n'a pas du tout la grosse tête, ça m'a vraiment plu. Il est arrivé, il nous a tapé la bise normal. Je me suis dit ah bon d'accord, bah ok. Franchement j'étais surprise, je m'attendais pas à ça et il nous a parlé comme si on se connaissait depuis toujours en fait. Il était hyper cool, hyper décontracté. Enfin on voit que voilà, il a l'habitude, il est sociable, il se prend pas pour quelqu'un d'autre, il se croit pas au-dessus, enfin voilà. Par contre on voit aussi que dans son travail il est assez sérieux, il est pas comme Benjamin. Benjamin c'était vraiment plus un peu le clown, il nous a bien fait rigoler, lui c'est le mec qui sort des vannes à chaque fois surtout. Il me fait un peu penser à mon frère Benjamin parce qu'il est tout le temps en train de blaguer quoi. C'est deux personnages assez différents mais au final ils se complètent bien je trouve. Et tu as trouvé l'amour? Alors non, je n'ai pas trouvé l'amour dans cette vidéo malheureusement. J'ai eu un match mais ça n'a pas conclu. Donc je suis toujours un cœur à prendre et oui c'est comme ça. D'ailleurs la prochaine question c'est tu parles toujours avec ton match parfait. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo en fait mon match c'était Rudy. Et en fait on s'est juste ajouté sur Instagram et on a parlé quand la vidéo est sortie, donc voilà on s'est juste donné nos impressions, mais sinon c'est tout, on n'a pas été plus loin, on s'est pas revu, voilà. Est-ce que tu as revu certaines personnes après les vidéos? Donc après le tournage déjà on est restés tous un peu ensemble, donc on était assez nombreux et on s'est un peu donné nos Instagram etc. Mais j'ai revu personne après les vidéos, je parle juste de temps en temps avec des gens sur Insta. Mais c'est tout, il n'y a rien eu de plus, on n'a pas lié d'amitié. Mais si je monte à Paris, parce qu'en fait ils étaient quasiment tous de Paris, ça me dirait bien de les revoir quand même. Hein. Est-ce que c'est juste pour la vidéo ou tu as vraiment fait connaissance avec ton match? Alors, on va dire que c'est juste pour la vidéo. Enfin, moi, personnellement, j'y allais en sachant que... Enfin, je ne m'attendais pas à trouver vraiment l'amour là-bas. Hein. Après, j'ai parlé avec Rudy, mais il n'y a rien eu de plus. Donc je pense qu'on s'attendait pas à trouver quelqu'un là-bas, on n'était pas dans cette optique-là, c'était plus pour rigoler. Donc c'est juste pour la vidéo, mais après je pense que ça peut faire des rencontres, hein, on sait jamais. Hein. Donc si vous avez l'occasion d'aller faire la vidéo, allez-y, hein, on sait jamais ce qui peut se passer, peut-être que vous allez trouver la perle rare. J'ai toujours ma chance ou tu as trouvé le mec parfait au final? Bah comme j'ai dit, non, je suis toujours célibataire, je n'ai pas trouvé le mec parfait grâce à cette vidéo. Mais par contre j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram, donc je voulais tous vous remercier, c'est super gentil, vous m'avez fait plein de compliments. Ça m'a fait super plaisir. Là j'ai fait un peu le tour des questions, vous m'avez souvent demandé les mêmes choses. Moi je voulais rajouter deux petits trucs, c'est que déjà dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais ton fond de teint ça va pas du tout, t'es orange, etc. Alors, je voulais juste dire pour ma défense que là, par exemple, j'ai mis le fond de teint que j'avais dans la vidéo, je le mets tous les jours et vous voyez bien sur mes photos, mes snaps, mes stories, etc. que il n'y a pas une grosse différence avec le coup, je trouve. Peut-être une petite différence légère, mais ça fait pas orange comme sur la vidéo, donc je pense que c'est vraiment à cause des lumières qui devaient être jaune ou orange, je sais pas. Mais au moins, vous avez bien fait de me le dire, pour les prochaines vidéos, je ferai peut-être plus attention. Et je maquillerai un peu plus mon cou. Sinon deuxième chose, il y en a plein qui m'ont dit oui t'as viré le mec qui fait des fautes d'orthographe, mais il n'y a pas de faute d'orthographe sur la tablette. Alors ça c'est que en fait ils ont corrigé les fautes, donc je passe pour une grosse débile parce qu'il y avait vraiment des fautes sur la tablette. En fait le mec était anglais et j'avais pas entendu son accent avant, donc je pouvais pas savoir, donc j'avoue que j'aurais peut-être pas dû l'éliminer tout de suite, mais sur la tablette je vous assure qu'il y avait des fautes. Et je pense que pour la vidéo finale, ils les ont corrigées. Je sais pas pourquoi.
mais du coup c'est vrai que ça fait pas crédible. Et sinon je voulais dire aussi que au début de la vidéo, enfin sur la vidéo de Pierre Cross, je suis un peu plus coincée comme vous pouvez le voir parce que on était 8 filles et ça c'est un cas typique où je me sens pas à l'aise en fait quand je suis dans un groupe avec plein d'autres filles. Je fais plutôt partie des filles timides. Donc voilà, pour la première vidéo j'étais moins à l'aise avec Pierre Cross, c'est pour ça qu'on me voit moins. En plus j'ai fait un peu exprès de pas rester jusqu'à la fin parce qu'après quand on tombe avec le mec, quand on fait le match, il y a les 9 secondes de gênance. Et du coup je voulais pas tomber avec les mecs à la fin de la vidéo de Pierre Cross parce que je savais que dans la vidéo de Benjamin j'allais forcément devoir le faire, donc je voulais le faire qu'une fois parce que j'étais trop gênée sinon. Donc voilà, c'est un cas typique où je vous disais que je suis timide. Dans la vidéo je vous parle de ma timidité un petit peu. Là c'est voilà, quand je suis entourée de filles, il y a toujours les timides et puis celles qui se font un peu remarquer. Moi je suis plutôt dans celles qui sont calmes, qui se montrent pas trop. Et voilà, c'est pour ça que dans la vidéo de Pierre Cross aussi je trouve qu'on a moins rigolé. Je suis moins à l'aise avec plein de filles que je connais pas. Oula, mon téléphone. Alors que dans la vidéo de Benjamin avec les mecs on était beaucoup plus décontractés. Déjà c'était la deuxième vidéo donc j'étais plus à l'aise. En plus de ça j'étais toute seule et les mecs étaient 10, eux ils sortaient des vannes, ils réfléchissaient pas trop, ils rigolent surtout. Donc on était plus à l'aise. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, que dans la vidéo de Pierre Cross je suis moins présente. Alors que dans celle de Benjamin on voit que moi. Donc c'est marrant. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai fait un peu le tour sur tout. Pierre et Benjamin, je les remercie en tout cas de leur accueil pour la vidéo. J'espère que je ferai d'autres vidéos avec eux et pourquoi pas avec d'autres youtubeurs. Donc n'hésitez pas à me dire avec qui vous aimeriez que je fasse des vidéos. Ça pourrait être sympa. Dernière chose, Pierre et Benjamin sont vraiment comme dans leurs vidéos. Donc n'hésitez pas à les suivre. Ils sont vraiment drôles, vraiment cool. Pas prise de tête, je vous mets leur lien ici. Je vous remercie tous sinon de me suivre. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous, likez, etc. Si vous avez des questions en plus, mettez-les en commentaire, je réponds toujours. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao!